Les Vous Portugais, savez que dans les fan zones, il y a les supporters. les Portugais évidemment vont apprécier au moins la victoire. Alors c'est vrai qu'on a été très dur durant à la mi-temps sur le jeu. La deuxième période, François, est plus en rapport avec, je l'ai dit, ce qu'on attend d'une demi-finale de l'Euro. Ah oui, il y avait du jeu, il y a eu de l'engagement, il y a eu des buts, et notamment celui de Cristiano Ronaldo. On en parlera ce soir, mais il entre dans l'histoire de l'Euro en égalant le record de Platini. Alors certes, Platini avait marqué 9 buts sur un seul Euro, mais il en est à 9 buts désormais, sur 4 Euros différents en 20 matchs avec ce nouveau but. Vous voyez que la joie va commencer à se préparer du côté de Lisbonne parce que le Portugal va se retrouver en finale, vous le disiez Pascal, pour la deuxième fois de son histoire. Eux qui ont été souvent malheureux, souvent battus en demi-finale, notamment par la France parfois. Et bien là, ils sont en finale, les Portugais. Terminé. Et à Lisbonne, on peut faire la fête. Victoire de 0. C'est la génération Ronaldo qui va être en finale. Le Portugal a donc battu le Pays de Galles 2-0. Ça s'est joué au retour de la mi-temps avec 2 buts qui ont été inscrits d'ailleurs extrêmement vite. On va faire un tour de table. Peut-être où on va partir pour Lyon avec notre camarade Arthur Darouzès que nous rejoindrons dans une poignée de secondes. Tour de table. Voilà. Il y a un petit décalage, mais à Lisbonne, c'est bon, c'est la fête. Le drapeau vert et rouge du Portugal. Tour de table avec Djibril. Commentaire, on avait été déçus de la première mi-temps, vous avez aimé la deuxième? Un peu mieux, ouais. Un peu mieux, un peu plus digne d'une demi-finale d'un Euro. Et vous êtes plutôt supporter par exemple de Ronaldo ou de Ben? Vous aviez plutôt envie de voir Ronaldo en finale ou vous étiez neutre? J'aime bien les deux, donc voilà, ça aurait été un grand joueur en finale, donc voilà, je suis content pour Cristiano. Vous connaissez les deux personnellement? Oui. Vous les avez joués tous les deux? Ouais. À chaque fois ça s'est bien passé? Oui, mais bonne ambiance et deux gars qui aiment rigoler, faire des blagues, donc c'est cool. Jean-Luc Haribard, est-ce que vous êtes content de ce nouveau finaliste pour l'Euro ce soir, de ce premier finaliste pour l'Euro qui est le Portugal? Bof. Ah, c'est vrai que là j'ai été dur à la mi-temps, mais là c'est mieux la deuxième quand même. On avait dit que c'était l'inspecteur d'Eric la première période. Oui. Non, bon, là c'est. Non, il y a un très beau but de Ronaldo sur une bonne combinaison et lui, comme disait Djibril, il a des bouts de nuages dans les cheveux tellement il est monté haut. Il met un très beau but. Il met un très beau but et puis évidemment c'est le scénario là du Portugal qui mène, c'était évidemment très compliqué après pour le Pays de Galles, encore une fois, qui manquait d'armes offensives. Et vous trouvez que c'est logique? Oui, ils ont su ouvrir le score les premiers et c'est logique, finalement. C'est clair que dans ce genre de match, c'est le premier but. Non, mais c'est logique. C'est un tour de table, ça vous a plu? Un petit peu plus parce qu'il y a eu des buts et puis voilà, le Portugal a peut-être plus de talent individuel et c'est ces talents qui ont parlé avec Ronaldo et Nani buteur. Après, moi, j'ai pas trouvé sans ça... jeu de mots, le meilleur joueur, c'est peut-être Super Nani ce soir. Pour le coup, moi, je dirais plutôt... Alors moi, j'ai beaucoup aimé Raphaël Guerreiro, bizarrement, parce qu'il est passé sur le but de Ronaldo. Il était très solide. Il est vraiment bon, ancien Lorientais qui va partir là. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Après, on parle un petit peu moins des défenseurs, mais lui, après... C'est vous qui avez fait les notes du Portugal ce soir. On verra tout à l'heure vos notes, alors que Jean-Luc a fait des notes galloises. Mais moi, j'ai bien aimé. Nani, oui, j'ai beaucoup aimé, mais après, il a marqué en dehors de son but. C'est Ronaldo l'homme du match, les amis. C'est Ronaldo. Non, mais il y a l'homme du match et il y a les meilleures notes du match. Ronaldo. Parfois, ça peut être différent. À la mi-temps, il est le seul à le défendre. Il est décisif. J'attends votre mea culpa, messieurs, dames. Non, parce que dans le jeu... C'est une mauvaise foi, un signe. Comme les gens. C'est vous qui êtes de mauvaise foi. Non, parce que dans le jeu, il est encore moyen. Il reste quand même beaucoup. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de marquer. Il était moins bien. On n'a pas dit il est nul. Non, vous n'avez pas dit qu'il était moins bien. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'il était pas nul. Mais moi, à la différence de vous, j'ai pas dit qu'il était moins bien. Il est moins bien. On peut pas dire qu'il est exceptionnel. On a dit que Djibril a un souci avec sa chaise. Je tiens à dire, qu'est-ce qui se passe, Djibril? J'étais petit, j'étais là. J'étais petit. Si vous êtes plus petit que Grimaud, effectivement, non. Est-ce que vous, relevez-vous? Non, mais vous savez qu'il fait ça avec tous les gens qui sont près de lui. Attends, Dominique. Dominique. C'est beaucoup mieux. Tu sais, des chiens. On va présenter. Alors,
On va se mettre comme ça. On va, voilà, pour dire qu'on n'est vraiment pas content du match qu'on a fait, nous exprimons notre mécontentement en baissant nos sièges. C'est un acte symbolique. Les des chiens. Oui, voilà. Vous êtes déjà trop petit. On est bien là quand même. Ah bah on est beaucoup On est mieux. mieux, on est mieux. Ça nous en est. On pense qu'en régie, d'un autre niveau. On a décidé, Alors, pas mal. s'il vous plaît, on a décidé de se mettre au niveau du gazon pour ce débrief. Donc on a baissé nos sièges pour regarder Ouais, on voyait l'euro de trop. Mais on voit mieux, On hein. était un peu trop. On voit mieux comme ça. hein. Trop d'attente. on voit mieux. Voilà. Est-ce qu'on a des statistiques, amis? Alors les statistiques de cette partie, je vais essayer de les regarder, les voir. Oui, les voici. 54% de possession pour le Pays de Galles, 46% pour le Portugal. 16 tirs pour le Portugal, 5 cadrés, 2 buts. 9 tirs pour le Pays de Galles, 3 cadrés. Et vous le voyez, qu'en passe réussie, c'est le Pays de Galles quand même qui est devant. Mais Jean-Luc. Pascal, Ouais, c'est le. Allez, vous remettez, messieurs, s'il vous plaît. Vous reprenez de la hauteur parce que c'est important. Je veux dire quelque chose de très Le important. Pays de Galles est en finale. Non mais Ronaldo a pas fait un match fabuleux. Il a été décisif. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non mais attends, Mais non, mais c'est différent il a d'être été heureux, oui. décisif, il marque Il y a un une très beau nuance, but. oui. Mais à partir du moment où il marque ce but-là, le Portugal a un match qui est rendu facile grâce à Ronaldo et à ce but. Voilà. C'est comme quand on dit le Portugal, il passe les tours, mais ils sont pas bons. C'est pareil. Attends. Il marque, il est décisif, c'est tout. Il fait pas un match de fou. Oui, mais c'est tout ce qu'on lui Depuis le demande, début de la Djibril. compétition. C'est tout ce qu'on demande Vous, à une équipe de qualité. quand vous marquez un but, vous avez Oui. réussi votre match. Bah, dans Vous ce êtes d'accord ou cas-là, pas faut pas dire que c'est pas bien ce que je dis. Quand je dis une équipe, qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle passe les tours, elle passe. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Pascal, Moi, je suis entièrement d'accord avec depuis vous. le début de la compétition. C'est Thierry Roland qui disait ça, qui disait « Ah, c'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts Voilà. Non, mais depuis le début de C'est la vrai, il a fait compétition, son match. Allez-y. c'est pareil avec le Portugal. C'est-à-dire, il y a une espèce d'anesthésie générale pendant une mi-temps, 60, 70 minutes. Il y a un coup de boutoir, peut-être un deuxième, et c'est plié. Et donc, le Portugal est en finale. » Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, enfin, si la deuxième mi-temps, si tous les matchs sont comme la deuxième mi-temps, ça va. Non. Il y a des... Bah si, ça va. Quoi. Non, Elle a pas le été jeu, beaucoup c'est meilleure que la. Non, Mais la première était Oui, parce tout qu'il y a pas eu simplement... de- Il y a eu deux buts. Parce que voilà, c'est ça, il y a eu buts, deux mais buts. c'est pas Mais un grand encore match. des C'était deux C'est buts. la tactique du Oui, Portugal. mais c'est pas un grand Oui, match. mais- C'est la tactique du Portugal. Pas tous ensemble, je vous assure, vous parlez part tous les deux ensemble, buts. les gens qui sont devant, ils se disent c'est des fous. Quoi. Vous êtes tous en train de parler les uns sur les autres. Comment Quand même, voulez-vous que les gens nous monsieur écoutent qui présente avec la chaise en bas. qui dit- Non, mais vous êtes... Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte? Il y a un fou qui nous a parlé d'Eric, qui veut nous prendre pour des fous. Est-ce que vous pouvez parler les uns derrière les autres? Oui, volontiers, essaye. fort volontiers. Bon, Oui. les stats. C'est toi qui dois mener le débat. Bah, les stats, on les a vus. Ah bon? Donc, les images. Revoyons. Ah voilà, non mais briefez-le avant, donnez-lui un conducteur avant. Et l'oreillette, alors C'est prêt. Les images du match, ami. Bien sûr, les images du match. Avec donc cette première mi-temps, et Ronaldo qui ira en finale pour la deuxième fois, puisque lui aussi, il participait à la finale de 2004. Il était dans l'effectif. Il avait même gagné sa place de titulaire. Nous partons pour Lyon. la finale. Nous partons pour Lyon. Nous partons pour Lyon, place Bellecour, avec Arthur Darouzès, qui manifestement, je me demande si vous n'êtes pas avec les mêmes Gallois qu'on avait vus tout à l'heure dans 20h foot, qui doivent être déçus. C'est pas la même. Ils sont tellement nombreux les Gallois que non, c'en est un autre que je vous ai trouvé, Pascal. Effectivement, ils sont déçus. On rappelle qu'ils étaient environ 20 000 à être venus sur Lyon pour cette rencontre et pour encourager leur équipe. Le scénario n'a pas été celui qu'ils imaginaient. Je suis avec un supporter gallois, Gareth. Gareth, not too sad after this match. Pas trop triste après ce match. No. It's a shame Portugal won, but for Wales to come this far is amazing. Absolutely amazing. Qualifying was amazing. Group stage was amazing. Round of 16 was amazing. Quarterfinals versus Belgium was beyond our wildest dreams. I mean, this is truly amazing. But shame we are out. But it is amazing to be here. Alors, je vais vous traduire un petit peu ce qu'a dit Gareth. C'est assez impressionnant de la part de ses supporters gallois, puisque ce soir, il n'y a pas vraiment de déception. Il y a surtout de la fierté d'être arrivé jusqu'en demi-finale de ce parcours que personne n'attendait. Donc, les Gallois vont certainement continuer à faire la fête ici à Lyon, et ce, malgré la défaite. Si Arthur, hashtag 20h foot, vous pouvez donner votre avis comme Bruno Roger Petit, notre confrère, qui dit n'en déplaise, le Portugal est en finale parce qu'il le mérite. Une seule vérité, le tableau d'affichage. C'est une phrase très célèbre de Ernst Happel qu'il cite également dans son tweet. Réaction des fanzones, de la fanzone de Lisbonne au moment où les Portugais ont marqué l'un des deux buts, peut-être les deux buts, va-t-on voir.
C'était donc... C'est sur le but de Cristiano. C'est le but de Cristiano Ronaldo. Regardez ces images, écoutez ces images. Super beau, là. Enchaîné avec le but de Nani, toujours dans cette fan zone un peu plus tard. C'était 3 minutes après. Pareillement. Donc c'était réaction. C'est un peuple Portugal. de foot. Plus de Nani qui C'est un peuple. C'est une nation de foot. C'est un peuple de foot. Ça, c'est incontestable. On suit le Portugal depuis toujours. On a vu des équipes infiniment plus brillantes que celle-ci, qui auraient mérité de remporter l'Euro. On pense à celle de 84, on pense à celle de 2000. On pense avec le The Bio. Non, c'est bien avant. C'est bien avant, c'est les années 60. Non, c'était Jordao qui avait C'était marqué Jordao qui avait l'égalisation. Et Vous avez oublié celle de Zebio quand même, excusez-moi. Oui, plus près de nous, il y a eu des joueurs Figo, Rui Costa, Nuno Gomes, enfin des joueurs. Deco, Paoletta, évidemment, Gilles, tu as complètement raison. Donc rien que pour cela, pour l'ensemble de l'œuvre portugaise, on est très heureux de voir le Portugal en finale. Je suis d'accord avec vous. Pas cette équipe du Portugal, mais qui peut se révéler en finale. Va-t-on savoir? On ne sait jamais. une forme. Il y a les parcours, Pascal, étonnants. Souvenez-vous, je peux refaire l'histoire du foot. L'Italie 82, qui commence, mais de manière dramatique. Tu te souviens, Jean-Luc? L'équipe de Paolo Rossi, etc. Et qui finit en boulet pour battre les Allemands 3-1. Allez. Oui, mais sauf que là, Et 98, tu as raison aussi. 98, Donc, je pense que la victoire c'est 2-0 d'ailleurs, Voilà. mais c'est pas 3-1. Mais c'est une nation qui est un réservoir incroyable de talent, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent constamment. Bien sûr. Ils ont leur meilleur chez les jeunes, chez les espoirs, ils sont toujours dans les. Mais il y a une culture foot et même le Benfica, même Porto, même le dans les clubs. c'est des joueurs Et ils s'exportent très bien. le premier club qui bat le Real Madrid dans l'histoire. Ils ont des Benfica. Et ils ont les meilleurs entraîneurs, ou parmi les meilleurs entraîneurs, Bah oui, Mourinho, Jardim et compagnie. Bien Et sûr. sans toujours beaucoup d'argent. Villas-Boas. C'est-à-dire que le résultat, par exemple, de Porto, Ou Benfica. oui, mais Porto, c'est encore plus. Oui, mais Ils ont gagné la Ligue des Champions. mais on ne peut pas se régaler quand on voit ce spectacle. Oui. C'est pour ça que On attend Neymar- beaucoup mieux du Alors c'est des Portugal, images c'est évidemment pas ce qu'on a qui sont comme en imaginé. direct. C'est des images de la fan zone de Lisbonne. Avec Oui, le résultat est là, ils sont heureux, ils Et sont en finale. effectivement, Ok, Et, ok. et tous les supporters. on a le droit d'être critique ont sur la oublié- manière. Ils ont oublié. alors Regardez que la Tour Eiffel. aux couleurs du Portugal. Les supporters ont oublié tout le parcours chaotique parce mais que c'est quand même la première équipe qui s'est François, qualifiée après 3 matchs. François, nous en observateur, on a le droit de ne pas être content et satisfait du spectacle qu'ils donnent, voilà, et du jeu qu'ils pratiquent. Ouais, il y a un joueur d'exception dans une équipe et parfois ça va jusqu'au bout grâce à ça. Non mais ce Non, mais qu'on c'est regrette, pas grâce à François, Grâce à évidemment, Bell, le Non, Pays de Galles est arrivé non, mais- jusque là aussi. Hein. Ouais. ce qu'on regrette, et on sera tous d'accord, c'est que cette tradition de beau jeu du Portugal n'est pas représentée dans cet Euro, c'est tout. Voilà, Ni bah, plus voilà. ni moins. Ils ont François. été battus en 2004 par une équipe justement qui Oui. jouait un Non, mais la Grèce, Oui, mais c'était pas attendez, ce je vais aller point-là. jusqu'au bout. C'était Ils pas ont ce été point. battus comme ça. Ils savent maintenant. Oui. Ils veulent plus perdre en jouant bien. Ils veulent gagner peut-être en jouant mal. Parce C'est que la philosophie Mais de oui. leur entraîneur Fernando Santos, il a compris qu'il Voilà. pouvait Mais aller le loin le Portugal avec cette ça, année, en jouant comme ça. la Grèce de 2004 à côté de ce Portugal-là, c'est le Brésil en Ah oui. 70. Oui. Non, la Grèce, elle jouait. Non, non. Non, mais honnêtement, Non, mais si, honnêtement, non, ils ont il y a un phénomène. Vous il y a un êtes un peu- phénomène, vous François a exagérez un raison. peu. Il y a un phénomène qui s'appelle Ronaldo. Oui. Alors on peut lui trouver tous les défauts du monde, il a en même temps toutes les qualités, mais c'est lui sur un coup de patte ou sur un coup de tête Oui. qui fait basculer le monde. Oui, mais attendez, Et il y c'est en a aussi très une peu de équipe qui joueurs. est en finale, qui a rencontré, si j'ose dire, personne. Hein. Quoi Oh, Ah quand même. à la Croatie. Attends, la Excusez-moi, la Croatie. Croatie, c'était l'équipe, on Ah disait oui, c'était la plus ah belle oui, équipe. ah oui, François. ah oui. Quand mais- vous êtes en Ah finale oui. d'un championnat d'Europe, Oui. que vous n'avez pas joué l'Italie, Mais que vous n'avez pas joué Pascal, l'Allemagne, Vous voulez qu'on que parle vous de la n'avez France ah ben je veux bien vous parler de la France, Non, mais- si vous voulez, mais vous Qui est en pouvez, demi-finale sans d'accord. avoir vous, joué une grande vous nation. pouvez souligner que le Portugal est en finale de l'Euro sans avoir rencontré l'Espagne, sans avoir rencontré l'Italie, sans avoir rencontré l'Allemagne, sans avoir rencontré la France, sans avoir rencontré l'Angleterre. Les 5 pays qui sont les 5 championnats La France est majeurs. en demi-finale sans avoir Pardonnez-moi, rencontré aucune enfin, équipe. on a le droit de dire ça. Pascal, quand Ouais, même. mais vous ne dites pas sur la France, dites Sans ça. avoir Mais je rencontré parle pas de la Belgique, France, je parle du Portugal. et sans avoir rencontré la Belgique et mieux classé Voilà. que tous. Donc alors effectivement Mais ils ont battu la Croatie. le Bon, tort mais de la le Pays de Croatie- Galles. Quand on dit ça avec mais- la France, on dit attendez,
les équipes, elles ont bien battu les équipes précédentes, comme l'Islande a battu l'Angleterre. Donc on va dire la même chose sur le Portugal. Les Portugais ont affronté des équipes qui sont là parce qu'elles le méritent. Le Pays de Galles, s'il a battu la Belgique et s'il se retrouve en demi-finale, c'est parce qu'ils ont battu la Belgique et que les Belges n'étaient pas au niveau. François, ils ont battu la Croatie. C'est vous qui êtes de Ils ont battu la Croatie. Ouais, la Croatie n'a pas joué, on est d'accord. Mais comment ils battent la Croatie? Comment ils battent la Croatie sur un pointu, Jean-Luc, sur un pointu raté de Nani? Et alors, j'ai envie de vous dire, et alors un petit miracle. Et alors, ils battent la Croatie 1-0. Et alors? À ce moment-là, ça passe. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est une équipe dont on se souviendra dans 10 ans. C'est une équipe qui va pas marquer l'histoire. Si elle gagne, encore une fois, le Portugal, c'est malheureusement, vous l'avez dit, un grand pays de foot qui n'a jamais rien gagné. Absolument. Et peut-être qu'ils ont fait cette démarche intellectuelle. En tout cas, Fernando Santos s'est dit, au bout d'un moment, j'ai compris. Moi, je pense pas non plus. Franchement, j'ai compris. Autrement, On peut pas. Quel coach peut venir et dire pas de jouer en disant c'est pas possible. C'est pas possible. La Grèce a théorisé Non, ça. parce que La Grèce avait pas de. la Grèce avait toujours la même avec ce qu'ils avaient. Mes chers collègues. Non mais la Grèce avait un projet de jeu. Elle avait un projet de jeu. Jean-Luc, on n'entend plus rien, mais c'est Elle avait un projet de jeu, la Grèce. Elle avait un projet de jeu. C'est toujours la même équipe, tous les tours. Mais Jean-Luc, quand est-ce que vous pouvez vous écouter les uns les autres? Ah non, moi j'écoute pas les autres. Moi j'écoute François qui m'interpelle. Non, si on faisait une minute de silence. Mais la Grèce, c'est pas le Portugal d'aujourd'hui. Mais il continue. Mais Pascal, je peux pas laisser dire ça. La Grèce, elle avait un projet de jeu. C'est toujours la même équipe. Le Portugal, il bricole tous les matchs. Il change tout ça. Je suis pas d'accord avec vous. Il bricole. Ils ont trouvé un système. Non, il bricole tous les matchs. Et il s'en sort, miracle, à chaque fois. Ils savent très bien que leur défense centrale, c'est pas leur point fort. Vous êtes de la famille du côté de... Je vais essayer de finir. Comme ils savent très bien cela, ils jouent défensivement et ils demandent à Cristiano Ronaldo de faire un travail qui n'est pas le sien au Real Madrid. C'est pour ça qu'on voit pas le Ronaldo qu'on a l'habitude de voir lors de la saison. Donc c'est sa tactique, de changer d'équipe tout le temps, de bricoler, remodeler. Allez, on parle de Ronaldo. François, quand même. On parle de Ronaldo. D'abord, bravo à François, qui argumente fort bien. Non, personne n'est d'accord avec moi, mais après, c'est pas grave. Oui, mais vous pouvez argumenter. Je sais ce que c'est, François. Je félicite votre courage intellectuel et votre... je sais ce que c'est d'être tout seul. Votre sincérité, que je ne partage pas. Vous avez toujours le dernier mot de toute façon. Ah, pas du tout, non, sûrement pas. Patron. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Les statistiques peut-être du match de Ronaldo. Alors là, il va y avoir encore un débat enflammé sur cette table, mais c'est pas grave. 44 ballons touchés, il y en avait 16 à la mi-temps. 9 tirs de cadré. C'est sa moyenne. Alors la passe décisive, on lui accorde. C'était pas volontaire. C'est le football, François. C'est une passe de... Pointure ratée, passe décisive de Ronaldo. 79% de passes réussies. Un dribble, c'est intéressant. Parce qu'avant le match, il y avait 2 dribbles par match pour Cristiano Ronaldo et 7 pour Bale. Comment ça, vous voyez, il a un dribble. Un dribble réussi. Il a dribblé 15 joueurs dans le match. Non, il a réussi Pascal un seul dribble. Il a simplifié son Attendez, c'est intéressant le 1 dribble, je sais pas si vous voulez réagir. Mais il a fait que 2 dribbles par match en moyenne. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le même Ronaldo. C'est un Ronaldo qui a peut-être épuré son jeu, qui fait pas la même chose. Oui, moi, si on peut jusqu'à là, d'accord. Ça vous plaît peut-être pas. Si on peut retrouver le vrai. Jusqu'à là, d'accord, mais qu'on me dise, qu'on lui dit de jouer comme ça, non. Peut-être que lui a compris qu'il fallait mieux qu'il joue comme ça pour le collectif. Hashtag en tout cas 20h foot, vous pouvez réagir comme Amir Gloire et Beauté qui dit bravo François Pinet, Kojak a tort. Kojak, on a parlé de l'homme du Picardie. Faire Kojak que l'homme du Picardie quand même. Donc on visite la télé française des années 70. On a parlé de Derrick, de l'homme du Picardie et maintenant c'est Kojak. C'était, vous savez qui jouait Kojak? Teddy Savalas, je crois. Bon, bref. Ronaldo, puisqu'on était sur Ronaldo. Restons sur lui. Encore un chiffre, c'est 9 buts. 9 buts marqués sur 4 euros différents, 2004, 2008, 2012, 2016. C'est autant que Platini, mais sur un seul euro. Là, tu vas pas me la faire avec... C'est pas moi. Et faites. Oui, d'accord. Dominique, on est obligé d'en parler quand même. Oui, on en parle, mais rien à voir, pas comparable. Et faites attention, parce qu'on est très écouté par beaucoup de Français qui sont d'origine portugaise. Et par exemple, notre ami Paulo Dos Santos dit verdict de la soirée, vous n'aimez pas le Portugal, vous prenez parti, ce n'est pas du journalisme. Non, c'est pas du tout ça. C'est le contraire. On adore le Portugal. C'est le contraire, Paulo Dos Santos. C'est le contraire.
Sur Ronaldo. Sur Ronaldo. Allez-y. Paul Tchoucriel est à Ponto Combo. À Porto Combo. C'est en Seine-et-Marne. C'est en Seine-et-Marne, Porto Oui, Combo? je pense que Pas c'est Ponto Combo. C'est en- Pas Paul- Porto, hein. Non, Ponto Combo. Paul Tchoucriel qui est avec nos amis français d'origine portugaise. Eh oui, je suis avec les supporters portugais pour être précis. J'ai entendu que vous parliez de Cristiano Ronaldo. On va demander à Olivier comment vous l'avez trouvé, Cristiano Ronaldo, ce soir. J'ai tout simplement trouvé à la hauteur de la demi-finale. C'est notre icône et on est fiers de lui. Il n'avait pas été excellent dans les premiers matchs. Genre, ce soir, Il se réserve pour la fin, tout simplement. Et maintenant, on attend les Bleus. Voilà. Moi, je suis également avec Sébastien. Sébastien, c'est le patron du restaurant dans lequel on était. Sébastien, vous êtes soulagé maintenant? Super soulagé, super clientèle. On a fêté ça comme il faut. C'était génial. Et on est là jusqu'en finale et on va gagner la finale. C'est clair. Voilà, allez, Voilà, les supporters portugais, vous le voyez, qu'on n'a pas pu vraiment contenir. Énormément de joie, énormément explosion de joie ici à Porto Combo. Ouais, regardez, ils sont même en train de m'habiller. On leur a porté bonheur ce soir, donc ils sont contents. Porto Combo, effectivement, ce soir. Alors, hashtag 20h foot. Et par exemple, c'est Paolo Amidouche qui dit, c'est intéressant ce qu'il dit, tu finis 3e d'un groupe bidon et tu te retrouves en finale pendant que l'Italie est à Rome. Merci Platini, ajoute-t-il, parce que cet euro à 24, effectivement. Bon, Siani, je vous ai coupé tout à l'heure et je vous demande de me pardonner. Vous parliez de Cristiano Ronaldo. Effectivement, j'ai pas trouvé qu'il a fait un euro exceptionnel, mais il a été décisif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être décisif sans être très bon. C'est pas. C'est une forme d'être très bon, d'être. On lui demande rien. Non. On lui demande rien. C'est une forme. On peut faire un match où on est fantomatique et juste au moment où il faut. Oui, Que de marquer des buts. Bien sûr, de nous faire rêver. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui doit me faire rêver. Pas ça. Mais bien sûr, c'est un joueur qui est au-dessus. Il a 3 ballons d'or. Au bout d'un moment, j'attends autre chose de lui que l'euro qu'il vient de faire. On ne le voit pas du match. Djibril. On va parler de la France. Giroud, on ne le voit pas du match. Il marque 1-0, la France passe en finale. Voilà. On dira merci Giroud et bravo Merci, au Giroud, revoir. bon match. La Cristiano, bravo aujourd'hui, je lui dis. Moi, sur une compétition comme l'Euro, j'ai besoin de rêver pendant un mois. Et j'ai besoin d'un joueur comme Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il va être même élu meilleur joueur du match de la compétition si le Portugal remporte l'Euro. Et Ballon d'Or. Ça, il est clair. Il est clair que si C'est le foot vu par les supporters. C'est pas la vérité du football. Si Ronaldo, déjà décisif en demi-finale et décisif en finale, le Ballon d'Or, il n'y a même plus à en parler. L'affaire est réglée. Avec la victoire de Real, c'est Mais quand vous terminé. dites mauvais euro, enfin ou pas très bon euro, mauvais, mais 3 buts pas- de passes décisives, c'est autant mais- que Giroud et Payet. évidemment, Il a mis 2 buts contre la Hongrie, ça va. Oui, Non, mais pour je les pense- qualifier en 8e de finale. Olivier. Sans ses buts, Je ils seront pense pas huitièmes. je pense que Ronaldo a un objectif très clair, c'est gagner l'Euro. Il Eh oui. a 31 ans et donc je pense que toute cette équipe en fait est construite autour de lui de manière à ce qu'il puisse passer, de manière à ce qu'il puisse gagner cet Euro. Ça s'appelle de la post-rationalisation. C'est fort Vous avez probable. déjà sorti Si vous- ça. Franchement, c'est vraiment. Mais non, mais c'est le. je veux dire, il n'est pas très en forme, il dribble beaucoup moins, on le voit beaucoup moins sur pas son le même aile, mais jeu. quelque part il est là. C'est pas une question de forme, c'est que c'est pas le même jeu. Il joue Oui. pas pareil qu'au Real Madrid pour moi. Je Et suis il a d'accord qu'il ne joue épuré pas de la son- même Oui, façon. Les notes. Le Portugal, c'est le symbole de cet euro. Magnifique, Ces bien équipes raison. qui jouent pas beaucoup, quoi, qui osent pas, qui sont frileuses. C'est le Non, mais l'équipe symbole. de France joue mieux que ça. hein. Oui. Mais oui, Oui, bien Je sûr. trouve qu'il y a dans France l'équipe joue de mieux. France, parfois on a été critique, mais une énergie. Il Oui. y a également un souffle, Oui, un côté Pascal. équipe. Il y a quelque chose de sympathique de l'équipe de France que je ne retrouve pas dans cette équipe. On en du parlera Portugal. dans 24 heures pile, à la même heure, l'équipe de France, hein, après le match contre l'Allemagne. On va pas maintenant, Non, c'est vrai, ce c'est soir, vrai. Non, mais il se faut- dire que maintenant, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que 7 euros, finalement, c'est du 50-50. On n'a pas vu des matchs pleins, rarement. On a vu de très bonnes mi-temps. Celle-ci fait partie de la deuxième mi-temps honorable, Correct. acceptable. Correct. La première Correct. était lénifiante, épouvantable. Et cette deuxième mi-temps est pas mal. Correct, ouais. Et il y a eu Indispensable beaucoup de matchs, Ronaldo. beaucoup de matchs. ainsi. Indispensable Ronaldo. Non, mais c'est ce que je évidemment. vois Sur ce match-là, oui. Évidemment. C'est sûr. Sur ce match-là, oui, un but, une que passe sans D. lui, le résultat n'est Sans pas le lui. même. Un but, Sans une lui, passe le D. Portugal n'est Sans plus lui, là, hein. il passe En même 3 pas. minutes, il a plié le match. Un but, Son une passe passe D. D. Sans lui, il passe même Mais pas oui. les poules, Bah, évidemment. c'est pas la Hongrie, Non sans mais lui. nous on est amoureux du Portugal, de Deco, encore une Mais- fois de Figo, etc. Ça, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aime ces joueurs qui jouent au ballon, qui produisent du Oui, mais du qui jeu. gagnent On peut pas, pas être amoureux de ce Portugal-là quand on aime le Non. jeu et quand on aime le Non. football, c'est pas
pas possible. Non, mais Ronaldo, on moi, j'aime ce l'adore. Ronaldo-là qui marque On l'adore, Ronaldo. et qui marque un but en Non, on aime le Ronaldo sautant du Real Madrid, on comme n'aime jamais, pas comme ce personne d'autre peut le François- faire en marquant un but de la tête. Mais ça, c'est le Ronaldo du Real. François, c'est à défaut Ah d'eux. oui, mais est-ce que tu aimes le C'est à Portugal défaut qui d'eux, joue parce comme qu'il n'y a ça pas autre chose. Pardon? C'est à défaut d'eux, parce qu'il n'y a pas autre chose dans cette équipe de Portugal. Il n'y a pas autre chose. Si, vous avez vu. T'as il y a pas vu grand Quaresma un soir, tiens. Si, Il est rentré à Est-ce que nous pouvons Il est rentré voir, de petits ponts quand même. est-ce que nous pouvons voir les notes Deux petits de ponts en 5 minutes. Siani Dalmat? Siani, jingle. Alors, voyons vos notes, Siani, puisque changé vous de avez coupe de voté, cheveux. puisque vous avez noté ce soir le Portugal. Ah bah il a la meilleure note, Ronaldo, je suis rassuré. Bah oui, un but, une passe décisive. C'est bien. Je ne suis pas de mauvaise foi. Ouais, alors là, Sanchez, déjà, je vois Sanchez. Non, le milieu de terrain, Non, je trouve que vous avez eu raison de bien noter Nani, parce que moi je trouve que Nani était Non, meilleur. bah non. J'aurais mis un Sanchez, point de Nani, plus. non. Bah si, Nani, je Si, trouvais très Nani, bon. marche. Sanchez, un peu mais décevant. Sanchez, Un simple, peu décevant, non. je pense. Non, Renato Sanchez, vous êtes bien gentil. Voilà. Bon, Bah oui. commentez vos notes. Alors moi Sanchez, je l'ai trouvé moins peut-être explosif et moins culotté que les autres matchs. Donc j'ai mis la moyenne parce que pour 18 ans quand même tenir sa place en demi-finale de l'Euro, je trouvais ça courageux. Après le milieu de terrain, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Après le Portugal a joué bas, donc je trouvais ça moyen. Ah, moi j'ai été vraiment agréablement surprise par Guerreiro, mais pas forcément sur ce match-là, mais sur tous les matchs qu'il a joué pendant l'Euro. Il met encore une passe décisive à Ronaldo, donc je pense que c'est vraiment un joueur qui a franchi un cap et qui est un très bon pour Dommage l'avenir. qu'il ait choisi le Portugal. Hein. Oui, quel- on en manque d'arrière Quel gauche en dommage. France. Bonne oui. remarque, ça. Quel Effectivement. dommage. Et Bon, puis, c'est pour sa famille, hein. C'était Oui. vraiment un choix de cœur. Hein. et puis 6 pour le gardien parce que il a enlevé quand même un super beau but à Gareth Bale, qui méritait de. Ouais. Bon, Oui, il fait un bon on est match. plutôt d'accord. Djibril, est-ce que vous avez quelque chose à redire sur les notes de Non, je suis. Siani? Vous je êtes suis plutôt d'accord. C'est vrai Nani, qu'il a pas été- est-ce que vous trouvez que Nani, vous validez Nani et J'aurais peut-être pas mis la même note que Ouais, toi. ouais, ouais. Ouais. Moi non Nani, plus. vous l'avez- alors, C'est-à-dire, moi, Non, moi je l'adore. J'aurais mis. Moins. J'aurais mis un- Six. bien, par exemple. Six. C'est six nul. et demi, hein. Ouais. 6. Qu'est-ce J'aurais que mis un demi de plus. Et j'aurais mis un point de Ah, plus Cristiano, à quand même. Sanchez quand même. Hein. Hmm. Moi, je le mettais Non. plutôt à 6. Ouais, moi j'aurais mis un peu Sanchez plus à Joao Ah Mario ouais. qui a fait un. Oui, parce un que bon c'est match. vrai qu'il y a on une l'a- déchelle dans son jeu, mais c'est vrai qu'il pèse Je énormément. m'attendais à mieux. Oui, mais il pèse énormément au Il a milieu pas de été, terrain. Les notes de Jean-Luc Harivard maintenant, et ça va être le Pays de Galles que vous avez noté. Yes, Pays de Galles. yes, sir. Je rappelle que vous avez avec Je suis coiffé. C'est quoi. quoi cette La crête. La crête, la le coupe tatouage. Dick Mulet que vous avez essayé dans une publicité célèbre que le monde nous envie. Bah, oui, parce que ça me change de Kojak. Ouais. Donc là, Alors. ce sont vos notes. Donc le but, c'est que vous les commentiez. C'est vrai. Bah, je suis déçu évidemment par le Pays de Galles, mais je pense qu'aujourd'hui il pouvait pas faire grand chose. Bon, je trouve que Bale a beaucoup tenté, il a fait un Oui, peu tout ce qu'il bien sûr. pouvait. C'est pour ça que je lui mets dans l'état d'esprit, dans tout ce qu'il a essayé aux quatre coins du terrain. Je pense qu'il a vraiment essayé de porter son équipe, mais il manquait Ramsey, il manquait un Joe Allen bien meilleur. Voilà, j'ai été déçu par le milieu de terrain. King qui est rentré était frais et n'a pas apporté ce que je pensais. Les latéraux, pas trop. C'est Chester qui a la moins bonne note derrière parce que c'est lui qui a été pris souvent dans le jeu aérien et qui est pris sur le but de Ronaldo. Les deux autres ont été plutôt costauds, Williams et Collins. Mais globalement, cette équipe du Pays de Galles m'a semblé un petit peu à court d'imagination. C'est-à-dire que Ramsey, par exemple, l'absence de Ramsey. Oui, Ah oui, oui. bien sûr, parce que ça Très aurait soulagé préjudiciable. évidemment beaucoup Bale. C'est-à-dire que Ramsey permet la construction du jeu, la tenue du ballon et permet à Bale de faire moins d'efforts. Ouais. On l'a senti seul, Gareth Bale. On est à peu D'ailleurs, les près. meilleures occasions Et sont- surtout sont maintenant, on est à Gareth peu Bale. près sûr que Steve Mandanda Et va NC, s'imposer ouais, NC dans est les pas- buts de Crystal Palace. hein. Oui, parce que c'est le gardien de Crystal Palace. Parce que c'est le gardien de Crystal Palace et Steve Mandanda vient de signer pour Crystal Palace. Il est donc en balance. en balance avec une semi, le meilleur qu'une largement. Ce sera dans une poignée de secondes les top flops d'Olivier Guèze, qui est un spécialiste notamment du football allemand. Et je tiens à préciser qu'on va parler assez longuement dans quelques minutes. Les Vous Portugais, savez que dans les fan zones, il y a les supporters. les Portugais évidemment vont apprécier au moins la victoire. Alors, c'est vrai qu'on a été très dur durant à la mi-temps sur le jeu. La deuxième période, François, est plus en rapport avec, je l'ai dit, ce qu'on attend d'une demi-finale de l'Euro. Ah oui, il y avait du jeu, il y a eu de l'engagement, il y a eu des buts, et notamment celui de Cristiano Ronaldo. On en parlera ce soir, mais il entre dans l'histoire de l'Euro en égalant le record de Platini. Alors certes, Platini avait marqué 9 buts sur un seul Euro, mais il en est à 9 buts désormais sur 4 Euros différents en 20 matchs avec ce nouveau but. Vous voyez que
Voilà, la joie va commencer à se préparer du côté de Lisbonne parce que le Portugal va se retrouver en finale, vous le disiez Pascal, pour la deuxième fois de son histoire. Eux qui ont été souvent malheureux, souvent battus en demi-finale, notamment par la France parfois. Et bien là, ils sont en finale, les Portugais. Terminé. Et à Lisbonne, on peut faire la fête. Victoire de 0. C'est la génération Ronaldo qui va être en finale. Le Portugal a donc battu le Pays de Galles 2-0. Ça s'est joué au retour de la mi-temps avec 2 buts qui ont été inscrits d'ailleurs extrêmement vite. On va faire un tour de table. Peut-être où on va partir pour Lyon avec notre camarade Arthur Darouzès que nous rejoindrons dans une poignée de secondes. Tour de table. Voilà. Il y a un petit décalage, mais à Lisbonne, c'est bon, c'est la fête. Le drapeau vert et rouge du Portugal. Tour de table avec Djibril. Commentaire, on avait été déçus de la première mi-temps, vous avez aimé la deuxième? Un peu mieux, ouais. Un peu mieux, un peu plus digne d'une demi-finale d'un Euro. Et vous êtes plutôt supporter par exemple de Ronaldo ou de Bale? Vous aviez plutôt envie de voir Ronaldo en finale ou vous étiez neutre? J'aime bien les deux, donc voilà, ça aurait été un grand joueur en finale, donc voilà, je suis content pour Cristiano. Vous connaissez les deux personnellement? Oui. Vous les avez joués tous les deux? Oui. À chaque fois ça s'est bien passé? Oui. Il y a bonne ambiance et deux gars qui aiment rigoler, faire des blagues, donc c'est cool. Jean-Luc Haribard, est-ce que vous êtes content de ce nouveau finaliste pour l'Euro ce soir, de ce premier finaliste pour l'Euro qui est le Portugal? Bof. Ah, c'est vrai que là j'ai été dur à la mi-temps, mais là c'est mieux la deuxième quand même. On avait dit que c'était l'inspecteur d'Eric la première période. Oui. Non, bon, là c'est. Non, il y a un très beau but de Ronaldo sur une bonne combinaison et lui, comme disait Djibril, il a des bouts de nuages dans les cheveux tellement il est monté haut. Il met un très beau but. Il met un très beau but et puis évidemment c'est le scénario là du Portugal qui mène, c'était évidemment très compliqué après pour le Pays de Galles, encore une fois, qui manquait d'armes offensives. Et vous trouvez que c'est logique? Oui, ils ont su ouvrir le score les premiers et c'est logique, finalement. C'est-à-dire que dans ce genre de match, le premier but est... Non, mais c'est logique. C'est un tour de table, ça vous a plu? Un petit peu plus parce qu'il y a eu des buts et puis voilà, le Portugal a peut-être plus de talent individuel et c'est ces talents qui ont parlé avec Ronaldo et Nani buteur. Après, moi, j'ai pas trouvé sans jeu de mots, le meilleur joueur, c'est peut-être Super Nani ce soir. Pour le coup, moi, je dirais plutôt. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Raphaël Guerreiro bizarrement parce qu'il est passé sur le but de Ronaldo. Il était très solide. Il est vraiment bon, ancien Lorientais qui va partir là. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Après, on parle un petit peu moins des défenseurs, mais lui, c'est vous qui avez fait les notes du Portugal ce soir. On verra tout à l'heure vos notes, alors que Jean-Luc a fait des notes galloises. Mais moi, j'ai bien aimé. Nani, oui, j'ai beaucoup aimé, mais après, il a marqué en dehors de son but. C'est Ronaldo l'homme du match, les amis. C'est Ronaldo. Non, mais il y a l'homme du match et il y a les meilleures notes du match. Parfois, ça peut être différent. À la mi-temps, il est le seul à le défendre. Il est décisif. J'attends votre mea culpa, messieurs, dames. Non, parce que dans le jeu... C'est une mauvaise foi, un signe. C'est comme les gens. C'est vous qui êtes de mauvaise foi. Non, parce que dans le jeu, il est encore moyen. Il reste quand même beaucoup. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de marquer. Il était moins bien. On n'a pas dit il est nul. Non, vous n'avez pas dit qu'il était moins bien. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'il était pas nul. Mais moi, à la différence de vous, j'ai pas dit qu'il était moins bien. Il est moins bien. On peut pas dire qu'il est exceptionnel. On a dit que Djibril a un souci avec sa chaise. Je tiens à dire, qu'est-ce qui se passe, Djibril? J'étais petit, j'étais là. J'étais petit. Si vous êtes plus petit que Grimaud, effectivement, non. Est-ce que vous, relevez-vous? Non, mais vous savez qu'il fait ça avec tous les gens qui sont près de lui. Attends, je vais baisser. Dominique. C'est beaucoup mieux. Tu sais, les chiens. On va prêter le tableau d'affichage. C'est une phrase très célèbre de Ernst Happel qu'il cite également dans son tweet. Réaction des fanzones de la fanzone de Lisbonne au moment où les Portugais ont marqué l'un des 2 buts, peut-être les 2 buts, va-t-on voir. C'était donc... c'est sur le but de Cristiano. C'est le but de Cristiano Ronaldo. Regardez ces images, écoutez ces images. Super beau là. Enchaîné avec le but de Nani, toujours dans cette fan zone un peu plus tard. C'était 3 minutes après. Pareillement.
Donc c'était réaction. C'est un peuple de foot. C'est un peuple. C'est une nation de foot. C'est un peuple de foot. Ça, c'est incontestable. On suit le Portugal depuis toujours. On a vu des équipes infiniment plus brillantes que celle-ci, qui auraient mérité de remporter l'Euro. On pense à celle de 84, on pense à celle de 2000. On pense avec le Bio, Non, c'est bien avant. C'est bien avant, c'est les années 60. Non, c'était Jordao qui avait marqué l'égalisation. Et Chalana avait oublié celle de Zubio quand même, excusez-moi. Oui, plus près de nous, il y a eu des joueurs Figo, Rui Costa, Nuno Gomes, enfin des joueurs. Deco, Paoletta, évidemment, tu as complètement raison. Donc rien que pour cela, pour l'ensemble de l'œuvre portugaise, on est très heureux de voir le Portugal en finale. Pas cette équipe du Portugal, mais qui peut se révéler en finale. Va-t-on savoir? On ne sait jamais. C'est une formule. Il y a les parcours, Pascal, étonnants. Souvenez-vous, je peux refaire l'histoire du foot. L'Italie 82, qui commence, mais de manière dramatique. Tu te souviens, Jean-Luc? L'équipe de Paolo Rossi, etc. Et qui finit en boulet pour battre les Allemands 3-1. Allez. Mais sauf que là, et 98, tu as raison aussi. Donc, je pense que la victoire, c'est 2-0 d'ailleurs, mais c'est pas 3-1. C'est une nation qui est un réservoir incroyable de talent, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent constamment. Ils ont leur meilleur chez les jeunes, chez les espoirs, ils sont toujours dans les. Mais il y a une culture foot et même le Benfica, même Porto, même le dans les clubs, c'est des joueurs exceptionnels. Et ils s'exportent très bien. Le premier club qui bat Real Madrid dans l'histoire. Ils ont des Benfica et ils ont les meilleurs entraîneurs ou parmi les meilleurs entraîneurs. Mourinho, et compagnie. Bien sûr. C'est-à-dire que le résultat, par exemple, de Porto ou Benfica. Oui, mais Porto, c'est encore plus. Oui, mais ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais on ne peut pas se régaler quand on voit ce spectacle. C'est pour ça que on attend beaucoup mieux du alors, Portugal. c'est des images évidemment qui sont en direct. C'est des images de la fan zone de Lisbonne. Oui, le résultat est là. Ils sont heureux. Et effectivement, et tous les supporters. On a le droit d'être critique sur la manière. Ils ont oublié. Regardez la Tour Eiffel aux couleurs du Portugal. Les supporters ont oublié tout le parcours chaotique parce que c'est quand même la première équipe qui s'est qualifiée après 3 matchs. François, nous en observateur, on a le droit de ne pas être content et satisfait du spectacle qu'ils donnent, voilà, et du jeu qu'ils pratiquent. Il y a un joueur d'exception dans une équipe et parfois ça va jusqu'au bout grâce à ça. Non mais ce qu'on regrette, François, grâce à Bell, le Pays de Galles est arrivé jusque là aussi. Ce qu'on regrette et on sera tous d'accord, c'est que cette tradition de beau jeu du Portugal n'est pas représenté dans cet Euro, c'est tout. Ni plus ni moins. Ils ont été battus en 2004 par une équipe justement qui jouait. Non mais la Grèce n'était pas attendez, à ce point-là. Ils ont été battus comme ça. Ils savent maintenant. Ils veulent plus perdre en jouant bien. Ils veulent gagner peut-être en jouant mal. C'est la philosophie de leur entraîneur Fernando Santos. Il a compris qu'il pouvait aller loin le Portugal avec cette ça, année, en jouant comme ça. La Grèce de 2004 à côté de ce Portugal-là, c'est le Brésil en 70. Oui. Non, la Grèce est jouée. Non, mais honnêtement. Il y a un phénomène. Vous exagérez un peu. Il y a un phénomène qui s'appelle Ronaldo. Alors on peut lui trouver tous les défauts du monde, il a en même temps toutes les qualités, mais c'est lui sur un coup de patte ou sur un coup de tête qui fait basculer le monde. Oui, mais attendez, il y en a aussi une équipe qui est en finale, qui a rencontré, si j'ose dire, personne. Quoi? Quand même. La Croatie. Attends, la Croatie, c'était l'équipe, on disait c'était la plus belle équipe. François, quand vous êtes en finale d'un championnat d'Europe, que vous n'avez pas joué l'Italie, que vous n'avez pas joué l'Allemagne, vous voulez qu'on parle de la France? Ah ben je veux bien vous parler de la France. Non, mais, vous voulez, mais vous pouvez souligner que le Portugal est en finale de l'Euro sans avoir rencontré l'Espagne, sans avoir rencontré l'Italie, sans avoir rencontré l'Allemagne, sans avoir rencontré la France, sans avoir rencontré l'Angleterre. Les 5 pays qui sont les 5 championnats majeurs. La France est en demi-finale sans avoir Pardonnez-moi, on a le droit de dire ça. Mais vous ne dites pas sur la France. Mais je ne parle pas de la France, je parle du Portugal. Sans avoir rencontré la Belgique et mieux classé que tous. Donc alors effectivement, ils ont battu la Croatie. Mais le Pays de Galles. Quand on dit ça avec la France, on dit attendez, les équipes, elles ont bien battu les équipes précédentes, comme l'Islande a battu l'Angleterre. Donc on va dire la même chose sur le Portugal. Les Portugais ont affronté des équipes qui sont là parce qu'elles le méritent. Le Pays de Galles, s'il a battu la Belgique et s'il se retrouve en demi-finale, c'est parce qu'ils ont battu la Belgique et que les Belges n'étaient pas au niveau. François, ils ont battu la Croatie. C'est vous qui êtes de ils ont battu la Croatie. Ouais, la Croatie n'a pas joué, on est d'accord. Mais comment ils battent la Croatie? Comment ils battent la Croatie sur un pointu, Jean-Luc, sur un pointu raté de Nani. Et alors, j'ai envie de vous dire, et alors un petit miracle. Et alors, ils battent la Croatie 1-0. Et alors
Ça revient à ce moment-là, ça passe. Ouais, mais je suis pas sûre que c'est une équipe dont on se souviendra dans 10 ans. C'est une équipe qui va pas marquer l'histoire. Si elle gagne, encore une fois, le Portugal, c'est malheureusement, vous l'avez dit, un grand pays de foot qui n'a jamais rien gagné. Absolument. Et peut-être qu'ils ont fait cette démarche intellectuelle. En tout cas, Fernando Santos s'est dit, au bout d'un moment, j'ai compris. Moi, je pense pas non plus. Franchement, j'ai compris. Autrement, On peut pas. Quel coach peut venir et dire pas de jouer en disant c'est pas possible. C'est pas la possible. Grèce a théorisé Non, ça. parce que la Grèce a Grèce théorisé. Non, la Grèce avait pas de. La Grèce avait toujours la même Jouer avec ce qu'ils avaient. Mes chers collègues, Non, mais la Grèce avait un projet de jeu. Elle avait un projet de jeu. la Grèce. Jean-Luc, on n'entend plus rien, mais c'est Elle avait un projet de jeu, la Grèce. Elle avait un projet de jeu. C'est toujours la même équipe, tous les tours. Mais Jean-Luc, est-ce que vous pouvez vous écouter les uns les autres? Ah non, moi j'écoute pas les autres. Moi j'écoute François qui qui m'interpelle. Non, si on faisait une minute de silence. Mais la Grèce, c'est pas le Portugal d'aujourd'hui. Mais il continue. Pascal, je peux pas laisser dire ça. La Grèce, elle avait un projet de jeu, c'est toujours la même équipe. Le Portugal, il bricole tous les matchs. Il change tout sa défense, il change son milieu. Je suis pas d'accord avec vous. Il Ils bricole. ont trouvé un système. Non, il bricole tous les matchs. Et il s'en sort, miracle, à chaque fois. Ils savent très bien que leur défense centrale, c'est pas leur point fort. Vous avez de la famille du côté de... Mais je vais essayer de finir. Comme ils savent très bien cela, ils jouent défensivement et ils demandent à Cristiano Ronaldo de faire un travail qui n'est pas le sien au Real Madrid. C'est pour ça qu'on voit pas le Ronaldo qu'on a l'habitude de voir lors de la saison. Donc c'est sa tactique, de changer d'équipe tout le temps, de bricoler, remodeler. Allez, on parle de Ronaldo. François, quand même. On parle de Ronaldo. D'abord, bravo à François, qui argumente fort bien. Non, personne n'est d'accord avec moi, mais après, c'est pas grave. Oui, mais vous pouvez argumenter. Voilà, on sait ce que c'est, François. Je félicite votre courage intellectuel et votre... je sais ce que c'est d'être tout seul. Votre sincérité, que je ne partage pas. Vous avez toujours le dernier mot de toute façon. Ah, pas du tout, non, sûrement pas. C'est le patron. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Les statistiques peut-être du match de Ronaldo. Alors là, il va y avoir encore un débat enflammé sur cette table, mais c'est pas grave. 44 ballons touchés, il y en avait 16 à la mi-temps. 9 tirs de cadré. C'est sa moyenne. Alors la passe décisive, on lui accorde. C'était pas volontaire. Ouais, c'est football, François. C'est une passe de... Pointure ratée, passe décisive de Ronaldo. 79% de passes réussies. Un dribble, c'est intéressant. Parce qu'avant le match, il y avait 2 dribbles par match pour Cristiano Ronaldo et 7 pour Bale. Comment ça, vous voyez, il a un dribble. Un dribble réussi. Il a dribblé 15 joueurs dans le match. Non, il a réussi Pascal un seul dribble. Il a simplifié son jeu. Attendez, c'est intéressant le 1 dribble, je sais pas si vous voulez réagir. Mais il a fait que 2 dribbles par match en moyenne. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le même Ronaldo. C'est un Ronaldo qui a peut-être épuré son jeu, qui fait pas la même chose. Oui, il a... moi, si on peut jusqu'à là, d'accord. Ça vous plaît peut-être pas. Si on peut retrouver le vrai. Jusqu'à là, d'accord, mais qu'on me dise, qu'on lui dit de jouer comme ça, non. Peut-être que lui a compris qu'il fallait mieux qu'il joue comme ça pour le collectif. Hashtag en tout cas 20h foot, vous pouvez réagir comme Amir Gloire et Beauté qui dit bravo François Pinet, Kojak a tort. Kojak, alors on a parlé de l'homme du Picardie. Faire Kojak que l'homme du Picardie quand même. Donc on visite la télé française des années 70. On a parlé de Derrick, de l'homme du Picardie et maintenant c'est Kojak. C'était, vous savez qui jouait Kojak? Teddy Savalas, je crois. Bon, bref. Ronaldo, puisqu'on était sur Ronaldo. Restons sur lui. Encore un chiffre, c'est 9 buts. 9 buts marqués sur 4 euros différents, 2004, 2008, 2012, 2016. C'est autant que Platini, mais sur un seul euro. Là, tu vas pas me la faire avec... C'est pas moi. Et faites, oui, d'accord. Dominique, on est obligé d'en parler. Oui, on en parle, mais rien à voir, pas comparable. Et faites attention, parce qu'on est très écouté par beaucoup de Français qui sont d'origine portugaise. Et par exemple, notre ami Paulo Dos Santos dit verdict de la soirée, vous n'aimez pas le Portugal, vous prenez parti, ce n'est pas du journalisme. Non, c'est pas du tout ça. C'est le contraire. On adore le Portugal. C'est le contraire, Paulo Dos Santos. C'est le contraire. Sur Ronaldo. Sur Ronaldo. Allez-y. Paul Chucriel est à Ponto Combo. À Porto Combo. C'est en Seine-et-Marne. C'est en Seine-et-Marne, Porto Combo. Je pense que c'est Ponto Combo. Pas Porto. Non, Ponto Combo. Paul Chucriel qui est avec nos amis français d'origine portugaise. Ninette, viens. Eh oui, je suis avec les supporters portugais pour être précis. J'ai entendu que vous parliez de Cristiano Ronaldo. On va demander à Olivier comment vous l'avez trouvé, Cristiano Ronaldo, ce soir. J'ai tout simplement trouvé à la hauteur de la demi-finale. C'est notre icône et on est fiers de lui. Il n'avait pas été excellent dans les premiers matchs. Genre, ce soir, il se réserve pour la fin, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on attend les Bleus. Voilà.
Moi, je suis également avec Sébastien. Sébastien, c'est le patron du restaurant dans lequel on était. Sébastien, vous êtes soulagé maintenant? Super soulagé, super clientèle, on a fêté ça comme il faut, c'était génial. Et on est là jusqu'en finale et on va gagner la finale, c'est clair. Voilà, allez, voilà, les supporters portugais, vous le voyez, qu'on n'a pas pu vraiment contenir. Énormément de joie, énormément explosion de joie ici à Porto Combo. Voilà, regardez, ils sont même en train de m'habiller. On leur a porté bonheur ce soir, donc ils sont contents. Porto Combo, effectivement, ce soir. Alors, hashtag 20h foot. Et par exemple, c'est Paolo Amidouche qui dit, c'est intéressant ce qu'il dit, tu finis 3e d'un groupe bidon et tu te retrouves en finale pendant que l'Italie est à Rome. Merci Platini, ajoute-t-il, parce que cet euro à 24, effectivement. Bon, Siani, je vous ai coupé tout à l'heure et je vous demande de me pardonner. Vous parliez de Cristiano Ronaldo. Effectivement, j'ai pas trouvé qu'il a fait un euro exceptionnel, mais il a été décisif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être décisif sans être très bon. C'est pas. C'est une forme d'être très bon, d'être. On lui demande rien. Non. On lui demande rien. C'est une forme. On peut faire un match où on est fantomatique et juste au moment où il faut. Oui, Ronaldo. Bien sûr, de nous faire rêver. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui doit me faire rêver. Pas ça. Mais bien sûr, c'est un joueur qui est au-dessus. Il a 3 ballons d'or. Au bout d'un moment, j'attends autre chose de lui que l'euro qu'il vient de faire. On ne voit pas du match. Djibril. On va parler de la France. Giroud, on ne voit pas du match. Il marque 1-0, la France passe en finale. Voilà. On dira merci Giroud. Ouais, merci, Giroud, bon match. La Cristiano, bravo aujourd'hui, je lui dis. Moi, sur une compétition comme l'Euro, j'ai besoin de rêver pendant un mois. Et j'ai besoin d'un joueur comme Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il va être même élu meilleur joueur du match de la compétition si le Portugal remporte l'Euro. Et Ballon d'Or. Il est clair que si c'est le foot vu par les supporters. C'est pas la vérité du football. Si Ronaldo, déjà décisif en demi-finale et décisif en finale, le Ballon d'Or, il n'y a même plus à en parler. L'affaire est réglée. Avec la victoire de Real, c'est terminé. Quand vous dites mauvais euro, enfin, ou pas très bon euro, 3 buts de passes décisives, c'est autant que Giroud et Payet. Il a mis 2 buts contre la Hongrie, ça va. Oui, pour les qualifier en 8e de finale. Olivier, je pense que Ronaldo a un objectif très clair, c'est gagner l'Euro. Il a 31 ans, et donc je pense que toute cette équipe, en fait, est construite autour de lui de manière à ce qu'il puisse passer, de manière à ce qu'il puisse gagner cet Euro. Ça s'appelle de la post-rationalisation. C'est fort Vous avez déjà sorti ça. Franchement, c'est vraiment... Mais non, mais je veux dire, il n'est pas très en forme, il dribble beaucoup moins, on le voit beaucoup moins sur son aile, mais quelque part, il est là. C'est pas une question de forme, c'est que c'est pas le même jeu. Il joue pas pareil qu'au Real Madrid pour moi. Je suis d'accord qu'il joue pas de la même façon. Les notes. Le Portugal, c'est le symbole de cet euro. Ces équipes qui jouent pas beaucoup, qui osent pas, qui sont frileuses. C'est le symbole. Mais l'équipe de France joue mieux que ça. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a dans l'équipe de France, parfois on a été critique, mais une énergie. Il y a également un souffle, un côté équipe. Il y a quelque chose de sympathique de l'équipe de France que je ne retrouve pas dans cette équipe. On en parlera dans 24 heures pile, à la même heure, l'équipe de France, après le match contre l'Allemagne. On ne va pas maintenant, ce soir, se dire que... Maintenant, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que cet euro, finalement, c'est du 50-50. On n'a pas vu des matchs pleins, rarement. On a vu de très bonnes mi-temps. Celle-ci fait partie des... Alors, on va se mettre comme ça. On va, pour dire qu'on n'est vraiment pas content du match qu'on a fait, nous exprimons notre mécontentement en baissant nos sièges. C'est un acte symbolique. Les des chiens. Voilà. Vous êtes déjà trop petit. On est bien là quand même. On est beaucoup mieux. On pense qu'en régie, d'un autre niveau. On a décidé, s'il vous plaît. On a décidé de se mettre au niveau du gazon. Donc on a baissé nos sièges pour regarder. On voyait l'euro de trop. On voit mieux. On était un peu trop. On voit mieux comme ça. Est-ce qu'on a des statistiques, Ami? Alors les statistiques de cette partie, je vais essayer de les regarder, les voir. Oui, les voici. 54% de possession pour le Pays de Galles, 46% pour le Portugal. 16 tirs pour le Portugal. 5 cadrés de but, 9 tirs pour le Pays de Galles, 3 cadrés. Et vous le voyez, quand passe réussi, c'est le Pays de Galles quand même qui est devant. Jean-Luc Pascal, c'est le... Allez, vous remettez, messieurs, s'il vous plaît. Vous reprenez de la hauteur parce que c'est important. Je veux dire quelque chose de très important. Le Pays de Galles est en finale. Non, mais Ronaldo n'a pas fait un match
fabuleux. Il a été décisif. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non mais attends, c'est différent il a d'être- été Oui, décisif, oui. il marque Il y a un une très beau nuance, but. oui. Mais à partir du moment où il marque ce but-là, le Portugal a un match qui est rendu facile Voilà. grâce à Ronaldo et à ce but. Voilà. C'est comme quand on dit le Portugal, il passe les tours, mais ils sont pas bons. C'est pareil. Il marque, il est décisif, c'est tout. Il fait pas un match de fou. Oui, mais c'est tout ce qu'on lui Depuis le demande, début de la Djibril. compétition, C'est tout ce qu'on demande Vous, à une équipe de qualité. quand vous marquez un but, vous avez Oui. réussi votre match. Dans Vous ce êtes d'accord ou cas-là, pas? faut pas dire que c'est pas bien ce que je dis. Quand je dis une équipe, qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle passe les tours, elle passe. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Pascal, Moi, je suis entièrement d'accord avec depuis vous. le début de la compétition, C'est Thierry Roland qui disait ça, qui disait ah, c'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Voilà. c'est vrai. Non, mais depuis le début de la Christiano, il a fait son compétition, match. c'est Allez-y. pareil avec le Portugal. C'est-à-dire, il y a une espèce d'anesthésie générale pendant une mi-temps, 60, 70 ça. minutes. Il y a un coup de boutoir, peut-être un deuxième, et c'est plié. Et donc, le Portugal est en finale. Non mais je suis d'accord avec vous, mais bon, enfin si la deuxième mi-temps, si tous les matchs sont comme la deuxième mi-temps, ça va. Non. Il y a des... Bah si ça va. Quoi. Non, Elle a pas Le été jeu, beaucoup c'est bon. meilleure que la. Ah, non, Mais la première était Oui, parce tout qu'il y a pas eu simplement. de- Il y a eu Parce deux que buts. voilà, c'est ça, il y a eu deux buts, deux mais non, c'est pas Mais un en grand dehors match. des C'était deux C'est buts. la tactique du Oui, Portugal. mais c'est pas un grand Oui, match. mais- C'est la tactique du Portugal. Pas tous ensemble. Je vous assure, vous parlez part les tous deux ensemble. buts. Les gens qui sont devant, ils se disent c'est des fous. Quoi. Vous êtes tous en train de parler les uns sur les autres. Comment Quand même, voulez-vous le que les gens monsieur nous écoutent qui présente avec la chaise en bas. qui nous dit ça. Non, mais vous êtes. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte? Il y a un fou qui nous a parlé d'Eric, qui veut nous prendre pour des fous. Est-ce que vous pouvez parler les uns derrière les autres? Oui, volontiers, essaye. fort volontiers. Bon, Oui. les stats. C'est toi qui dois mener le François. débat. Bah, les stats, on les a vus. Ah bon. Donc, les images. Revoyons. Ben voilà, non mais briefez-le avant, donnez-lui un conducteur avant. Et l'oreillette, alors C'est prêt. Les images du match, ami. Bien sûr, les images du match. Avec donc cette première mi-temps, et Ronaldo qui ira en finale pour la deuxième fois, puisque lui aussi, il participait à la finale de 2004. Il était dans l'effectif. Il avait même gagné sa place de titulaire. Nous partons pour Lyon. la finale. Nous partons pour Lyon. Nous partons pour Lyon, place Bellecour, avec Arthur Darouzès, qui manifestement, je me demande si vous n'êtes pas avec les mêmes Gallois qu'on avait vus tout à l'heure dans 20h foot, qui doivent être déçus. C'est pas la même. Ils sont tellement nombreux les Gallois que non, c'en est un autre que je vous ai trouvé, Pascal. Effectivement, ils sont déçus. On rappelle qu'ils étaient environ 20 000 à être venus sur Lyon pour cette rencontre et pour encourager leur équipe. Le scénario n'a pas été celui qu'ils imaginaient. Je suis avec un supporter gallois, Gareth. Gareth, not too sad after this match. Pas trop triste après ce match. No. It's a shame Portugal won, but for Wales to come this far is amazing. Absolutely amazing. Qualifying was amazing. Group stage was amazing. Round of 16 was amazing. Quarterfinals versus Belgium was beyond our wildest dreams. I mean, this is truly amazing. But shame we are out. But it is amazing to be here. Alors, je vais vous traduire un petit peu ce qu'a dit Gareth. C'est assez impressionnant de la part de ses supporters gallois, puisque ce soir, il n'y a pas vraiment de déception. Il y a surtout de la fierté d'être arrivé jusqu'en demi-finale de ce parcours que personne n'attendait. Donc, les Gallois vont certainement continuer à faire la fête ici à Lyon, et ce, malgré la défaite. Si Arthur, hashtag 20h foot, vous pouvez donner votre avis comme Bruno Roger Petit, notre confrère, qui dit n'en déplaise, le Portugal est en finale parce qu'il le mérite. Une seule vérité.